je fais l'enregistrement. Bienvenue Mylène, comme si tu étais là. Ah, Mylène aussi, super. Elle sera là quand elle regardera la vidéo. Ah, d'accord, elle est en décalé, ok, ok. Je n'ai pas entendu. Bon, je ne sais pas quelle image vous avez. Si vous m'avez moi, n'est-ce pas? Cela suffira. Donc l'image est bonne, par contre le son, j'entends pas grand-chose. Euh, Est-ce que je parle plus fort, le son est meilleur? Là c'est bon. Là, ça va mieux, moi aussi, là. Ouais. Je m'efforcerai de parler 3 fois plus fort que normalement. D'accord. Ok. Mais asseyez-vous déjà de façon confortable, n'est-ce pas? Oui. Et puis comme ça, je vois un petit peu les intérieurs des uns et des autres, n'est-ce pas? Bon, je vous propose pour commencer de mettre une main au niveau de la poitrine, une main au niveau de la poitrine, assis confortable, et une main au niveau du ventre. Et que tu sentes que tu respires plutôt par le ventre. Et plutôt par le ventre pour gonfler le ventre quand tu inspires, le réduire quand tu expires. Que ta respiration soit plus précise dans le ventre et que dans l'intention, tu vives avec la respiration du ventre tout ce que tu vis, que tu as vécu dernièrement au niveau émotionnel, tout ce qui se rapporte à l'émotionnel, que ce soit agréable ou moins agréable, que ce soit convivial, amour, ou que ce soit ressentiment, colère, que ce soit ce qu'il y a de plus beau et agréable dans le sentiment, que ce qu'il y a de plus turbulent et de moins agréable dans le sentiment. Encore 2, 3 respirations bien marquées dans le ventre et dans ce qu'il y a de sentiment. Pour qu'après une prochaine inspiration, tu lèves les bras très haut, la tête un peu en arrière, pour qu'avec la bouche ouverte, relâche les bras sur la queue souple. Tu relâches tes ballons. Ou les soupirs. Ou tu frottes la tête ou je sais pas quoi. Donc, nous disions une main sur le ventre, une main sur la poitrine, pour que tu sentes que ce soit la respiration dans la poitrine qui prenne de l'ampleur, que ce soit tout le cerclage des côtes qui soit comme un tonneau qui s'agrandisse ou qui se rapetisse quand tu expires. Pour cela, tu prends le temps d'agrandir ta respiration dans la poitrine et que tu rappelles à toi avec la poitrine tout ce qui est des notions de cœur,
les notions d'amour, les plus belles intentions, les plus nobles intentions lorsque tu respires dans la poitrine. Et que tu agrandisses ta respiration dans la poitrine avec toujours plus et davantage de cœur. Et avec encore 2, 3 respirations dans la poitrine, avec un cœur qui bat, qui s'ouvre. Pour qu'à la prochaine inspiration, tes lèvres bien haut, les bras en étirant les épaules, la tête un peu en arrière. T'inspires, t'inspires, t'inspires en gardant la bouche ouverte. En expirant, en lâchant. Sans fermer la mâchoire. Oh. En gardant la tête suffisamment en arrière pour que tu ne fermes ni la mâchoire ni la gorge, ni ce qu'il y a dessous, le cœur dans la poitrine. Hey. Déjà, ressens en toi comment ces quelques respirations modifient ton état d'être. Il y a une intention qui vient de la tête. Il y a une respiration. Il y a aussi tout un engagement à travers le physique pour que tout cela soit possible. Alors, au besoin, tu te replaces un peu différemment ou tu restes dans la position dans laquelle tu étais. Et en remettant une main sur le ventre, une autre sur la poitrine. Inspire dans le ventre jusqu'à ce que tu gonfles bien le ventre. Puis tu continues dans la poitrine pour que tu gonfles bien la poitrine. Tu même plus haut. Puis à l'expire, que ce soit d'abord du haut de la poitrine, puis en descendant vers le ventre, que tu expires. Et que chaque inspire, tu la fasses partir du plus bas possible. Que ce soit d'abord le bas du ventre, puis ça remonte dans la poitrine jusqu'au plus haut de la poitrine. Et qu'en expirant, bah, ça part du plus haut et que cela redescende, poitrine, ventre, jusqu'au plus bas du ventre. Et lorsque tu gonfles le ventre, que ce soit tout ce qui est émotionnel qui remonte pendant que tu gonfles, et pendant que tu gonfles la poitrine, tout ce qu'il y a d'amour en toi, pour que lorsque tu expires, ce soit l'amour qui descende vers tes émotions, jusqu'à ce que tu vides tout. Chaque inspire, ce soit vraiment le ventre et toutes les émotions qui se gonflent, et tu continues avec la poitrine et l'amour là-haut. Et lorsque tu expires, tu fais descendre l'amour du haut vers les émotions du bas.
à ton rythme, à ta façon. Les émotions, l'amour, puis l'amour qui descend vers les émotions. Et encore 2, 3 longues respirations dans la même intention, le même mouvement. Pour qu'ensuite tu entrecroises les doigts, mais les doigts vers toi, et que les pouces se touchent, ouais, les doigts à l'intérieur, que les pouces se touchent, et que tu prennes un temps pour toi, les yeux fermés, et qu'entre émotion et amour, tu n'arrêtes pas les émotions, simplement elles se colorent d'amour. Tu peux descendre les mains, les avant-bras, jusqu'à ce qu'ils aient un appui, c'est plus confortable. Et que ce soit l'amour qui colore toutes tes émotions, particulièrement les émotions turbulentes ou désagréables ou négatives, peu importe les mots. Les événements ont été les mêmes, mais tu le vis d'une façon tellement plus confortable, agréable, en y amenant de l'amour. Pour parler d'une façon vulgaire, c'est tout con, mais ça change tout. Et apaisons-nous par l'amour que nous générons, peu importe qu'elle vienne de nous ou qu'elle vienne d'ailleurs, apaisons-nous par l'amour que nous générons. Et pour activer le feu des émotions, écarte les jambes en prenant appui sur les fesses. De chaque côté, et respire dans le vent d'une façon puissante, en écartant un peu suffisamment les bras. Il n'y a pas besoin de lever haut les jambes. Mais quand elles sont tendues et écartées, c'est mieux. Respire dans le ventre. Et évite tout ce que cela génère de difficultés,
de je sais pas quoi, de toutes les émotions qui viennent à toi quand tu respires comme ça. Et en posant les jambes. Respire avec le ventre encore. Respire profondément. Puissamment par le ventre, en étant dégagé de l'intensité du physique. Apaise toutes les émotions, les sensations par l'intention que ce soit plus calme. Et que dans ton ventre, jusque dans le bas du ventre, jusque là où les jambes s'attachent sur le bassin, tu amènes l'apaisement et l'apaisement des sensations, l'apaisement des émotions. Et pour l'ouverture du cœur, tu lèves les coudes de chaque côté à hauteur d'épaule, ou un petit peu plus haut que les épaules, et tu dresses les avant-bras à la verticale, avec les mains dans le prolongement des avant-bras. Pas trop cassé vers l'arrière, plutôt les avant-bras vers l'arrière et les mains dans le prolongement. Inspire, lève les épaules. Expire, relâche les épaules sans relâcher les coudes. Sur plusieurs respirations, inspire, lève les épaules de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et à l'expire, relâche les épaules sans relâcher les coudes. Inspire vers le haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Et ces sensations de relâchement d'épaule, garde-la en permanence. Pour qu'à l'inspire, tu ne lèves pas les épaules. Et qu'à l'expire, tu relâches encore plus les épaules. Un relâcher d'épaule de plus en plus conséquent. Et pendant que tu y es, tire les coudes et la tête un petit peu vers l'arrière. Dans le relâchement des épaules. La tête juste un peu en arrière. Les coudes qui tirent vers l'arrière. Relâche les épaules, encore, toujours, toujours, encore.
pour que ce soit pas les gros muscles des épaules qui tiennent les bras, mais que ce soit des muscles plus petits, plus profonds. Ah, de ce type de muscle qui fatigue jamais, comme ceux qui font pomper le cœur, comme ceux qui te tiennent les vertèbres et la colonne pour te tenir droite. Ouais, il y a un type de muscle qui fatigue jamais. Alors relâche ceux qui fatiguent. Ah, et accède à ceux qui ne fatiguent pas. Ça change tout un tas de perceptions. Dans une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur. Les épaules se relâchent. Et se relâchent toujours plus sans que les coudes descendent. Et il y a tellement, tellement à gagner dans les épaules. La tête juste un peu plus en arrière. Pour être sûr de relâcher aussi dans la mâchoire, la gorge. Et là, les épaules s'attachent sur le corps. Et la tête s'attache sur le corps sans ramener la tête. Pour quelques respirations. Et à l'inspire d'après, t'étires les bras là-haut, la tête un peu en arrière, la bouche ouverte. T'inspires, t'étires, tu ouvres la bouche. Oh, et on relâche les bras et les épaules. Si tu as besoin de mouvement, tu les prends. Mais après, tu entrecroises les doigts vers l'intérieur, les pouces qui se touchent. Mais avant que tu fasses ça, vraiment, ferme les yeux. Fais tous les mouvements dont tu as besoin pour te replacer, te remettre. Et que ce soit en intériorisant l'amour lorsque tu ouvres ta poitrine. Plein d'amour, toujours plus d'amour. Au fur et à mesure qu'en te relâchant, tu ouvres la poitrine. Tout le reste n'a aucune importance. Et que ce soit tout un plaisir lorsque tu ressens que ta poitrine s'ouvre, que ton cœur s'ouvre, et que l'amour en s'ouvrant se répand en toi. Du plaisir, du bonheur, et plus encore la sensation que tu vis.
que tu retrouves l'amour le plus simple et le plus sincère, le plus pur et le plus exaltant. Sans raison, sans limite. De ta façon, étire-toi ou frotte-toi le visage ou baille, soupire de ce qui viendra, de ce qui est mieux, de ce que tu as besoin. Pour repartir un peu dans les émotions. La respiration, les émotions, tu t'allonges sur le dos. Tu replies les jambes et tu tends les jambes vers la verticale. Alors c'est vers la verticale, hein. Si c'est pas super tendu, c'est pas très grave. L'attention, c'est que tes talons pointent vers le ciel. On entend plein de bruit de fond. Pardon? Et on entend plein de bruit de fond. J'entends plus bien ce que tu dis. Tu peux redire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc tu te mets sur le dos. Merci. Afin que tu mettes les jambes à la verticale. Alors, suivant les physiques, c'est plus ou moins tendu, plus ou moins plié, plus ou moins à la verticale. Mais que l'intention, ce soit que tu tendes les talons vers le ciel et que tu places la respiration dans le ventre. Tout dans le ventre. Le plus dans le ventre possible. Et toutes les difficultés, les embarras, les limitations, les stress, ou l'énervement, ou la colère de ne pas bien y arriver, ou je ne sais quoi, tu le respires dans le ventre et que tu développes le ventre pour que ta respiration soit puissante. La plus puissante et forte possible pour traverser toutes les émotions, toutes celles qui se présentent, toutes les difficultés, des émotions ou des sensations. Respire et respire encore et surprends-toi à tenir plus longtemps que tu pensais. Que quelques respirations, c'est déjà difficile ou fatigant. Et que pourtant, lorsque tu respires avec force et puissance, eh ben, tu tiens une nouvelle respiration de plus. Puis encore une autre. Et une autre encore. Et tu te surprends à tenir la posture. Alors que peut-être tu sentais que tu n'allais pas la tenir 10 secondes. Et que ça en fait déjà 30 ou 60. Mais la force énergétique du souffle qui dépasse de loin les difficultés physiques, même si tu le fais en plusieurs fois.
Quelques respirations encore. Et quelques respirations dont c'est toi qui décideras le terme pour sentir que c'est toi qui décides et que tu es plus fort que les sensations, plus fort que les émotions. Mais qu'il y a bien un moment où tu rallongeras les jambes, bien sûr. Ouais. Et qu'en ouvrant la bouche, tu laisses filer toutes les fatigues, toutes les difficultés, toutes les sensations. On va avoir des courbatures, hein. Peut-être pas, suivant comment tu respires. Respire pour bien relâcher là où c'était difficile. Et c'est en te relâchant que tu n'auras pas de courbatures. Comme lorsque tu fais un footing et que tu fais de bons étirements après, généralement, tu t'évites les courbatures. Et tu te retrouves plus souple que ce que tu étais. Mais apaise en douceur, rien qu'en douceur. Et que respiration et intention fassent plus qu'émotion, ressentiment, courbature. Et puis fais un réveil à ta façon, en t'étirant, en te frottant, en te grattant, en baillant, soupirant. Je ne sais quoi. Ouais. Et reviens t'asseoir après tout ça. Et refaisons une ouverture de cœur en écartant les bras de chaque côté, les coudes un petit peu pliés, la paume de main vers le ciel, les bras écartés, les bras écartés, les coudes un peu pliés, comme ça tu relâches les épaules. Ouais. Alors sur quelques inspirations, tu lèves un peu les épaules pour sentir comment quand tu expires, tu relâches les épaules. Ouais. 2, 3 fois comme ça en inspirant, tu lèves. Et en expirant, tu relâches. Bien. Bien.
Garde les épaules franchement relâchées, sans que les coudes aillent jusqu'au corps, parce que sinon ça fait tous les ficelés. Sans trop tendre, un peu plié. Tu relâches les épaules. Et chaque fois que tu expires, tu relâches les épaules encore plus. En relâchant, tu tires un peu la tête et les bras vers l'arrière pour l'ouverture de la poitrine, pour l'ouverture du cœur. À toi d'ajuster si c'est mieux d'être à genoux dressés ou assise comme ci ou comme ça. Juste les coudes un petit peu pliés pour bien relâcher, détendre les épaules, mais très 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 bas. Comme si tu souhaitais que les épaules descendent jusqu'au sol. Mais qu'en même temps, tu tires un peu la tête et les bras vers l'arrière. Ce doux mélange de tout ça qui t'ouvre le cœur et en relâchant les épaules qui t'ouvre le cœur de plus en plus. Il faut la détente des épaules pour que bras et tête s'ouvrent un peu vers l'arrière. Et plus tu te relâches, plus tu peux tenir longtemps cette position de relâchement d'épaule et de tête et de bras un peu vers l'arrière. Que les coudes ne se rapprochent pas trop du corps. Encore un temps de longues et profondes respirations de détente. Et après encore un autre tour de respiration. C'est toi qui décideras quand tu reviens de la posture. Lorsque ce sera le cas, tu feras tous les mouvements qui sont nécessaires. Au final, tu croiseras les doigts vers l'intérieur, les pouces qui se joignent.
et ressens dans ta poitrine une ouverture de cœur. Plus que ressens-la, vis-la. C'est ta force d'amour pour toi. Ça vient de l'intérieur pour ton intérieur. Et cet amour, diffuse-le à la fois vers l'intérieur, dans toutes les cellules de ton corps, et diffuse aussi l'amour vers le haut dans la tête, dans tes pensées, tes souvenirs, ton conscient, ton mental, vers l'intérieur, dans tout ce qui est ta chair la plus intime, jusque dedans la tête, vers ce qui est le plus éthéré de toi-même. Et dans ces bonnes intentions, allonge-toi, couvre-toi.
peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, l'immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Que tendresse et amour se mélangent, pour que tu génères et vives en toi
ce qu'il y a sans doute de plus précieux dans le monde. L'amour et son expression de tendresse, déjà pour toi, pour l'être que tu es, que tu te vives d'amour et de tendresse, et que aussi pour la petite poignée d'êtres qui te sont le plus proches, le plus cher, tu es aussi ce vécu d'amour et d'expression de tendresse de ces quelques-uns qui te sont le plus chers, qu'ils soient de ce monde ou d'un autre, peu importe, qu'ils soient dans la pièce, derrière la porte, ou à l'autre bout du monde, ou dans un autre, peu importe, que tu vives aussi l'amour et son expression de tendresse pour ceux que tu aimes le plus au monde. Et que cela te remplisse encore plus d'amour et de tendresse pour toi-même. Et pour un retour en douceur,
un retour de saison. Col chic dans les prés, fleurissent, fleurissent. Col chic dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombant tourbillonnant. Nuages dans le ciel, s'étire, nuages dans le ciel, s'étire comme une aire. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombant tourbillonnant. Châtaignes dans les bois, se fondent, châtaignes dans les bois, se fondent sous nos pas. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombant tourbillonnant. Et ce chant dans mon cœur murmure, murmure, et ce chant dans mon cœur murmure le bonheur. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombant tourbillonnant. Ben vous qui êtes chez vous, prenez le temps, tout le temps dont vous avez besoin. Je vous laisse en vous disant à la semaine prochaine avec plaisir.